Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean le Baptiste, qui précéda ta venue, étoile qui précéda la lumière, lampe qui précéda le soleil de justice, voix qui précéda le Verbe et annonça le salut aux nations. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu pour Jean l'élu de Dieu, astre lumineux qui montre le matin véritable, aurore joyeuse qui manifesta le jour glorieux. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens
Psaume 80. F 27 bis. Le désert a refleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer les chemins du Seigneur. Le désert a refleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer les chemins du Seigneur. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Ouvrez le concert tambourin, frappez la douce harpe et la lyre, sonnez du corps au mois novembre, au jour de pleine lune notre fête. C'est là une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Un témoignage qu'il mit en Joseph quand il sortit contre la terre d'Égypte. J'entends une langue inconnue, du fardeau j'ai déchargé son épaule. Ses mains ont lâché le confort, dans l'oppression tu as crié, je t'ai sauvé. Je répondis caché dans l'orage, je t'éprouvais aux eaux de discorde. Écoute mon peuple, je t'avertis, ô Israël, si tu pouvais m'écouter. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt, n'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne s'est pas rendu à moi. Je les laissais à leur cœur endurci, ils marchaient ne suivant que leurs conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël. En un instant, j'abattrais ses adversaires, et contre ses oppresseurs tournerais ma main. Les ennemis du Seigneur aduleraient, et leur temps serait à jamais révolu. Je leur ai nourri de la farine du froment, et rassasié avec le miel du rocher. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le désert a refleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer les chemins du Seigneur. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et
terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le désert a refleuri lorsque Jean, l'ami de Dieu, est venu préparer le chemin du Seigneur. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Guéric d'Igny au XIIe siècle, un homme plein de grâce. Il s'appellera Jean. Ce nom signifie Dieu fait grâce. Même si tout le reste manquait, si tous les oracles des prophètes le passaient sous silence, la seule grâce de son nom que l'ange avait indiqué avant sa conception suffirait largement pour témoigner de la grâce singulière que Dieu allait lui communiquer. En effet, pour prêcher la grâce de Dieu, répandue par la pleine de grâce, il fallait aussi un homme qui soit plein de grâce. Il convenait que la grâce brille d'une façon extraordinaire en celui qui était destiné à marquer comme une limite entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Jusqu'à Jean, la loi et les prophètes ont prophétisé, et il fut le premier à révéler la présence de celui dont la loi et les prophètes annonçaient la venue. C'est donc à juste titre qu'elle fut jadis pour beaucoup une cause de joie et qu'elle le reste encore aujourd'hui,
la naissance de cet enfant qui, donné à ses parents dans leur vieillesse, venait prêcher au monde vieillissant la grâce d'une nouvelle naissance. C'est à juste titre que l'Église fête solennellement cette nativité que la grâce opéra de façon merveilleuse et dont s'émerveille encore la nature. Dans cette naissance, en effet, elle se voit accorder par avance un gage de cette autre naissance où la grâce restaura la nature. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Pour Jean-Baptiste le précurseur, Seigneur, nous te bénissons. Que l'Esprit Saint nous fasse, comme pour Jean, discerner ta présence cachée en tout homme. Nous te bénissons. Pour Jean qui t'a désigné comme l'agneau de Dieu, Seigneur, nous te bénissons. Accorde-nous la grâce d'être de vrais témoins de ton évangile. Nous te bénissons. Pour Jean qui t'a précédé pour te préparer le chemin et te permettre de proclamer le royaume, Seigneur, nous te bénissons. Accorde-nous la grâce d'un cœur humble qui puisse t'accueillir. Nous te Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu
siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. En ce jour, frères et sœurs, nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Nous célébrons cette naissance dans la joie de celui qui est venu pour rendre témoignage à la lumière, au seuil des temps nouveaux, à sa prière qu'un temps nouveau advienne dans notre monde, dans notre cœur, par la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée.
il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Tu m'auscultes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je m'élève. D'être loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi les prodiges, l'être étonnant que je suis. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes ans n'étaient pas cachés pour toi quand je t'ai façonné dans le secret. Je veux contempler ta puissance et ta gloire,
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. du Très-Haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : non, il s'appellera Jean. On lui dit : personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous célébrons donc aujourd'hui la nativité de Saint Jean-Baptiste. Dans l'oraison de cette messe, nous demandions à Dieu d'accorder à son Église le don de la joie spirituelle. De fait, la joie de la naissance de Jean-Baptiste illumine tout notre évangile. Il y a bien sûr cette joie extraordinaire des parents qui s'émerveillent devant la naissance de leur enfant. Pour Élisabeth, cette joie est accentuée par le fait que cette naissance efface la honte de sa stérilité. Pour Zacharie, cette joie le libère du mutisme de l'incrédulité qui l'avait frappé lors de l'annonce de l'ange auquel il n'avait pas cru. Et sous le regard de Dieu, sa bouche s'ouvre, sa langue se délie et il bénit Dieu. Cette naissance, nous en sommes témoins, produit dans l'Évangile une joie contagieuse qui se répand aux proches et même dans toute la région. Elle s'accompagne d'une question qui, au fond, se pose pour tout enfant qui vient de naître, mais de manière encore plus particulière pour Jean. Que sera donc cet enfant? Cette joie de cette naissance était présente dès l'annonce de sa conception, quand l'ange Gabriel annonçait à Zacharie « Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Avant même de naître et de recevoir son nom, quand Marie enceinte était venue rendre visite à Élisabeth, sa cousine, il nous est rapporté que sous l'action de l'Esprit Saint, Jean-Baptiste lui-même avait tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère. La joie, oui, accompagne la naissance du précurseur, mais aussi toute sa vie et le ministère de Jean-Baptiste, au point qu'au tournant de sa vie, alors que ses disciples l'abandonnent pour suivre Jésus, alors que ses disciples continue auprès de Jésus ce geste du baptême qu'il avait inauguré pour préparer la venue du Messie, Jean-Baptiste, comme dépossédé de ses disciples, dépossédé des foules qui le suivaient, dépossédé de son ministère propre, affirme « Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il grandit et moi je diminue. » Quel mystère, frères et sœurs, quel mystère que cette joie qui accompagne Jean-Baptiste. Car ce que nous savons au plan des faits de la vie de Jean-Baptiste a de quoi nous surprendre. Ce que nous savons de lui, c'est que tout jeune, il a quitté ses parents pour se retirer dans le désert. Il est parti vivre dans la sèse, la solitude, ne mangeant que du miel sauvage et des sauterelles. Vêtu de peau de bête, comme les prophètes, il a prêché la pénitence, la conversion des cœurs, appelant toutes les foules à venir se plonger dans le Jourdain pour se préparer au jugement du Messie, qui vient pour séparer ceux dont le cœur est droit des autres. Ce que nous savons de Jean-Baptiste, c'est que pendant son ministère prophétique, à partir du moment où il a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, il s'est effacé devant lui, acceptant selon ses propres paroles qu'il croisse et que lui diminue. Ce que nous savons, c'est qu'il a été mis en prison par Hérode pour lui avoir reproché sa conduite adultère et que finalement, au cours d'une fête remplie d'ivresse et d'orgie, Hérode l'a fait décapiter pour satisfaire la fille de sa maîtresse. À bien y regarder, rien de la vie de Jean-Baptiste ne semble correspondre à ce que bien souvent nous appelons la joie, le bonheur. C'est une vie d'austérité, une vie d'effacement, une vie de dépouillement qui, après un passage en prison, s'achève par le martyre. On pressent bien que la joie de Jean-Baptiste est une joie mystérieuse, une joie qui se joue des apparences, c'est une joie des profondeurs.
C'est pour cela sans doute que lui, le fils du prêtre Zacharie, a laissé Jérusalem, lieu du pouvoir politique et religieux. Il a laissé la ville sainte et son tumulte, le temple et ses sacrifices. Et c'est là, dans le désert, loin de l'agitation, loin de l'avoir, du pouvoir et du paraître, qu'il s'est enfoncé dans l'essentiel et qu'il a été rejoint par la parole. Parti sur les traces du peuple élu, il s'est laissé entraîner par Dieu là où Dieu avait entraîné, nourri et enseigné son peuple. Dépouillé de lui-même, Jean est devenu porteur de la parole. Il a prêté sa voix à la parole. Il a appelé à la conversion et plongé un peuple dans les eaux du repentir. Il a préparé les chemins du Seigneur. Toute sa vie a été orientée vers la rencontre entre un peuple et le Messie, le Verbe de Dieu, Jésus. La vie, la mission, la joie de Jean-Baptiste n'est compréhensible qu'en référence au Christ, jusqu'à cette référence ultime quand il s'est dépouillé lui-même pour laisser la place au Christ Jésus. Telle est toute la mission de Jean-Baptiste, montrer aux autres cet autre, Dieu, qui a rempli sa vie, qui peut remplir leur vie, qui peut combler toute existence, qui peut transfigurer toute vie, par-delà toutes les vicissitudes d'une vie, par-delà tous les drames qui peuvent traverser une existence. Demandons, oui, frères et sœurs, à Jean-Baptiste de nous apprendre ce qu'est la joie véritable. Nous qui sommes si habitués à notre confort personnel, à la satisfaction de nos besoins, nous qui souvent appelons cela bonheur ou joie, sans bien nous rendre compte à quel point cette appellation est dérisoire, demandons à Jean-Baptiste de nous ouvrir à la vraie joie, à la joie spirituelle. Demandons-lui cette grâce d'être remplis de la présence du Seigneur pour être vidés de nous-mêmes. Que toute notre existence soit comme les flèches des églises et des cathédrales qui indiquent le ciel, un doigt tendu qui indique celui qui est l'alpha et l'oméga, source et plénitude de notre vie, de notre joie, Jésus. Frères et sœurs, avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le précurseur qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. L'Esprit, elle impose l'Église, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. En mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers, Seigneur, souviens-toi. Afin qu'elle grandisse dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Arlindo, de Madou et de Louis, Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi, Seigneur, souviens-toi. De nous tous, enfin, qui implorons ta bonté, et tout particulièrement de nos sœurs au jour de leur saint patron, Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec les apôtres, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean-Baptiste, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parole
Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il révèle Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La semaine prochaine, frères et sœurs, mercredi soir, nous allons de solennité en solennité. Hier, c'était la fête du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Et jeudi prochain, nous célébrerons la solennité des saints Pierre et Paul et nous y entrerons par le chant des vigiles, mercredi soir à 21h. Samedi prochain, samedi 1er juillet, ce sera également l'heure d'orgue de Saint-Gervais avec à l'orgue des Couperins Yves Lafargue, samedi prochain à 16h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce: